Voilà. Bonjour, Gradamé. Bonjour, Ricardo. Partagez le direct. Comme ça, moi je vois pas les commentaires. Je sais pas pourquoi. Compatriotes, bonjour. Compatriotes, bonjour. Compatriotes, bonjour. Chimo, Mama Minda, Nausa Widi Gozo, yeah. Kumba, Nausa Widi Gozo, yeah. Something is killing me slowly, and I'm feeling so lonely. But this thing I must to talk, All my people, they for bush, and our children now they go for school, but nobody fit to talk, We get to plenty, so many things where we really want to complain to you. See these people where they kill us are the people where they got for protect me, Our children they for prison, our leaders they for prison. Now they calling for dialogue. Now who and who go talk, That's why we pray to God. Heal our land, heal our land, heal our land. Cause all our people are dying, and our mothers are crying. Heal our land, heal our land, heal our land. Cause all our children are dying, and our mothers are crying. But they don't know what's up, at all, This war is bigger, and one man of it put a stop, So make we put some more together, I see plenty people don't die, and the house where the burn, I saw the people they need so far. Everybody running out of skelter, the children they need suffer, there is no food and shelter. Our children down the suffer, while the leaders living la vida loca, So now we saw we go so Cameroon we get to plenty, so many things where we really want to complain to you. See these people where they kill us, are the people where they get for protect me, Our children they for
for prison. Our leaders they for prison. But they been calling for dialogue. Now who and who got talk? Oh. That's why we pray to God. Heal our land, heal our land, heal our land. Cause all our people are dying. And our mothers are crying. Heal our land, heal our land, heal our land. Cause all our children are dying. And our mothers are crying. Okay, let's take a minute of silence for our brothers and sisters who have lost their life in the struggle. And our mothers who are living in the bushes. Our children suffering in the bushes with no food and no shelter. We pray that the peace return in our land so that we can live in peace. Peace forever. That's what we cry for. We get it and see so many things where we really want to complain to you. See these people where they kill us, not the people where they get for protect we. Yeah. Our children they for prison. Our leaders they for prison. But they've been calling for dialogue. Now who and who got talk? Oh. That's why we pray to God. Heal our land, heal our land, heal our land. Cause all our people are dying. And our mothers are crying. Heal our land, heal our land, heal our land. Cause all our children are dying. And our mothers are crying. Say we get to plenty so many things that we really want to complain to you. Daddy, Nabusa we the go so. Abaminda, Buya, Limbe, Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Il y a toujours deux cartes. Il n'y a jamais trois cartes, toujours deux. Soit vous choisissez la carte rouge, soit vous choisissez la carte noire. Un des deux, vous allez bien faire le choix. Bonsoir la famille, bonsoir à tout le monde. Comment s'appelle le monsieur-ci? Parce que son nom, je ne me rappelle plus trop. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus de son nom. Mettez les cœurs et vous mettez son nom, comme ça je peux voir son nom circuler. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Voici un autre. Voici un autre. Comment il s'appelle? Voilà, peuple camerounais. Je suis heureux d'être encore en vie et de vous retrouver ce dimanche. Moi au milieu de vous, vous au milieu de moi. On a une enveloppe ici. Qu'on va tous lire ensemble l'enveloppe, ce qu'il y a dans l'enveloppe. Voilà, on va tous lire ensemble. Sur l'enveloppe, c'est marqué Marie-Jeanne Mevo. Marie-Jeanne Mevo. Marie-Jeanne Mevo. Voilà. Et c'est d'être colonial qui devait recevoir la carte. Je lis d'abord la lettre avant que on ne continue. Désolé, hein, pour ceux qui sont gaulés, voilà. Si on lit avec les répétitions. Marie-Jeanne Mevo. Si je lis ta lettre, votre lettre, avec les répétitions, j'espère que le peuple camerounais va m'écouter. Peuple de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va expliquer un peu. Voilà. Bonjour. Bonjour, mon cher frère d'être colonial. Je viens auprès de vous pour la deuxième fois vous annoncer que j'ai été très satisfait pour les villes mortes lancées pour le lundi 25 mai. Le peuple camerounais a respecté les villes mortes. Croyez-moi. Et je reviens vers vous, comme société civile, la voix du peuple pour les deuxièmes villes mortes, puisque c'est la seule solution dans laquelle on pourrait se libérer. Mène le combat dans le même sens où tu le mènes, il y a beaucoup d'autres qui vont te suivre. Je voudrais que par ta voix, par ton canal,
tu passes ce message précieux. Que le lundi 22 juin, ville morte dans 3 principales villes du Cameroun, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Le mot de ce paradis reste exact le même. Pour ceux qui ne respectent pas les villes mortes, ne vous inquiétez pas. On est en train de travailler sur le terrain et on note. Signé Marie-Jeanne Mevo. Peuple camerounais, vous avez compris. Il y a beaucoup de personnes que dans leur tête, ils pensent que, comme on a lancé les villes mortes, beaucoup commencent à gesticuler. Et les villes mortes là, ça a produit quoi? Donc si je veux comprendre votre niveau de bêteté, votre niveau de bêteté et de stupidité, ça veut dire que si on lance les villes mortes aujourd'hui, ça doit fonctionner exactement le même jour. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous semez un grain de maïs dans le sol. Et le lendemain matin, vous voulez casser le maïs. Peuple noir, ouvrez un peu votre cerveau. Ouvrez un peu votre cerveau. On sème un grain de maïs, ça ne peut pas produire le même jour. J'espère que vous avez quand même vu le résultat, parce que je sais que vous aimez bien un peu voir le résultat. Vous avez quand même vu le résultat. Nous, on n'est pas des terroristes. On est des activistes. Alors, peu importe ce qui va se passer, nous, on ne peut pas réclamer. Nous, on regarde aussi comme vous. Nous, on regarde aussi comme vous. Si on brûle le magasin de quelqu'un, c'est son problème. Peut-être c'est lui-même qui a brûlé. On est des activistes. On est juste des activistes. Je vois que c'est ce qui vous perdez ça dans la tête. Et beaucoup arrivent, ils n'ont plus d'explication ou d'inspiration, qui se retrouvent à taper sur les autres combattants. C'est parce que l'expérience vous manque. On a parlé de la lutte décentralisée. Si on décentralise la lutte, vous allez voir qu'au Cameroun, tout va marcher bien. Ceux qui ont besoin de gesticuler ici en diaspora, vous pouvez perdre votre temps pour gesticuler. Vous avez vu, le commandant en chef Calibri Calibro est parti faire l'acte. Aujourd'hui, il est à quelque part hors danger. Mais est-ce que parce que Calibri est hors danger que le combat doit s'arrêter? Non, parce que vous n'avez rien compris. Il faut qu'on montre ceux à qui on combat que l'époque de Thomas Sankara s'est passée. Et on a copié cela. Le peuple camerounais, le lundi 22 juin, ville morte dans 3 principales villes du Cameroun, lancée par la voix du peuple. Celui qui ne respecte pas doit comprendre que c'est lui. Chaque chose qui arrive à un Camerounais au Cameroun, rappelez-vous qu'il n'a pas respecté les villes mortes. Et les Camerounais, vous n'êtes même pas courageux de vous sauver vous-même. On vous donne le lit. On vous donne la femme. On vient même secouer vos reins. On vient même secouer vos reins. Donc, beaucoup de Camerounais n'ont pas compris comment les gens font pour sauter la barrière, pour entrer en Espagne. Les beaux-aïeux là, expliquez vos frères au Cameroun comment on fait. Vous êtes si idiots. Vous restez sur les toits, même sauter. Même sauter. Si on tire sur vous, est-ce qu'on va tirer sur tout le monde? Si on tire sur vous, est-ce qu'on va tirer sur tout le monde? Je sais que ce que je parle là, vous ne comprenez rien. On ne peut vous aider à rien. On ne peut vous aider à rien. On ne peut vous aider à rien. Je vais vous dire quelque chose. En Afrique, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. En Afrique, il n'y a pas de dictature. Hein. Ceux qui passent le temps sur Internet, Paul Biya, dictateur, Paul Biya, dictateur. Il n'est pas dictateur. C'est toi le dictateur. C'est vous les dictateurs. Paul Biya n'est pas dictateur. Biabi Bondo n'est pas dictateur. Atanganji n'est pas dictateur. C'est vous les dictateurs. Vous avez compris? Le peuple africain, l'Afrique noire, sont des dictateurs. Ils passent le temps à accuser les autres. Mais c'est vous les dictateurs. Vous avez compris?
Vous avez compris? Vous êtes des dictateurs. Vous êtes des dictateurs. Vous êtes tout ce que vous accusez le gouvernement. C'est vous. Le mot que vous dites chaque fois, le pouvoir appartient au peuple. Alors, c'est les 4 personnes là qui sont le peuple. C'est les 8 personnes qui vous dirigent là qui sont le peuple. C'est une photo qui est le peuple. C'est de quel peuple vous parlez? Hein? Dabi Bowie de Smoke Strong Cigar, il vient tout le temps raconter des choses même qu'il ne peut pas expliquer aux enfants. Vous parlez du peuple. À ton fils, tu expliques ton fils que le peuple c'est qui? À votre fils à la maison, vous l'expliquez que le peuple c'est qui? Vous dites à votre enfant que le peuple c'est toi mon fils. Le peuple c'est moi. C'est nous le peuple. Si vous abandonnez votre pouvoir dans les mains d'un individu, pourquoi vous allez l'appeler terroriste? Pourquoi vous allez l'appeler dictateur? C'est vous les dictateurs. Quelqu'un qui ne revendique pas son pouvoir, c'est quelqu'un qui se sent bien dans la peau de ce pouvoir-là. Alors, en un seul mot, c'est quoi? C'est nous les dictateurs. Vous savez combien de dictateurs il y a au Cameroun? Tous ceux qui vivent bien au Cameroun sont les dictateurs. Et ils ont intimidé ceux qui n'ont rien. Et ceux qui n'ont rien ont peur. Le peuple camerounais est dictateur. Il faudrait que ça soit bien clair pour tout le monde. Ce n'est pas M. Biapol. Ce n'est pas Tanganji. Ce n'est pas Ngongo. Ce n'est pas Frambia. Ce n'est non plus Chantou. C'est la population camerounaise qui sont les dictateurs. Et qui veut dominer sur ces 5 personnes-là. C'est vous qui voulez les dominer. Vous voulez les dicter vos lois. C'est vous les dictateurs. Vous avez compris? On dit que ceux qui ne comprennent pas ne vont jamais comprendre. Même si vous les fouettez qu'avec les marteaux, ils ne seront pas capables de comprendre. Le peuple camerounais est dictateur. On vous a aidé. Certaines personnes parmi vous. Il y a de cela quelques jours pour se libérer. Vous êtes incapables de se libérer. Vous êtes des dictateurs. Toujours prêts à envoyer les autres devant. En attendant toujours que les autres viendront vous libérer. Le peuple anglophone est sorti depuis 4 ans. Jusqu'à maintenant, vous attendez à Douala Yaoundé que le peuple anglophone vienne vous libérer. Honte à vous. Honte à vous. C'est vous les dictateurs. Ne vous plaignez plus que M. Biya est resté au pouvoir. Parce que vous êtes des dictateurs. M. Biya s'échappe de vous. Il est en train de s'échapper de vous. Il vous laisse avoir le contrôle. Vous êtes des dictateurs. M. Biya n'a jamais été dictateur. C'est vous. Si vous laissez quelqu'un depuis près de 40 ans au pouvoir, entre vous et lui, qui est le dictateur? C'est vous. Vous avez compris? La France a compris le système. Les Occidentaux ont compris le système. Le système, c'est quoi? On vous mélange entre vous. On dit, si tu ne travailles pas avec moi, ton frère est prêt à travailler avec moi. Le NM de nègre de maison, il est obligé d'accepter. Et vous restez derrière pour pleurer. Ils sont combien qu'ils ont accepté? Vous êtes combien? Les dictateurs, vous êtes combien? Vous laissez le pouvoir à 8 personnes. Et vous restez derrière comme des fiottes pour pleurer. Non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. La loi, c'est vous qui avez fait la loi. Si on avait sorti une loi et que vous n'êtes pas d'accord, vous sortez tous dehors. Mais comme cette loi-là vous arrangeait, vous n'êtes pas sortis. Vous êtes tous des dictateurs. Et comme vous êtes si bêtes, chacun va sortir à son tour. Et chacun va sortir à son tour, chacun serait tué. Chacun va sortir à son tour, chacun serait tué. Vous allez voir les États-Unis. Vous avez vu les États-Unis? Je vous promets que ça va plus se répéter. Après ça, ça ne va plus se répéter. Vous allez voir. Après ça, ça ne va plus se répéter. Vous allez voir. Même la façon qu'on arrêtait les gens en route, ils vont arrêter maintenant avec un peu de tranquillité. Mais vous au Cameroun, on sort l'arme en pleine rue, on tire sur quelqu'un. Vous êtes incapable de manifester. Vous êtes incapable de marcher. Cette femme qui a tué l'autre jour là, elle est où? À l'heure que je parle là, je suis sûr qu'elle est en train de manger un bon plat de bouillon. Elle boit une bière. Elle s'en fout de vous. De toutes les façons, on a tué qui? C'était un lapin. Vous pensez que j'envie cette femme-là? Vous pensez que je déteste cette femme-là, moi négro, moi d'être colonial? Je ne la déteste pas. Parce qu'elle a compris. On peut tous vous tuer, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous êtes tous des dictateurs. Et quand je parle de la dictature, je ne parle pas seulement de ceux qui vivent au 237. Même vous ici en diaspora, vous êtes des dictateurs. Vous avez compris? Vous êtes tous des dictateurs.
Je vais vous poser une question simple. Les Camerounais, prenons l'exemple peut-être de l'Espagne. Il y a plus de 5000 Camerounais qui vivent en Espagne. Plus de 5000. Disons même que plus de 2000. Sur les 2000 là, il y a 1000 qui n'ont pas de passeport. 1000 Camerounais qui n'ont pas de passeport. Les 1000 Camerounais sont incapables de s'arranger et aller à l'ambassade réclamer leur passeport. Et en plus, on les a encaissés. Bande de dictateurs. Chacun attend que l'autre part revendiquer et comme ça, il pourrait profiter. Vous allez rester dans vos coins, attendre chacun son tour. Vous savez quoi? Même les poules sont mieux que vous. Les poules. Mais la décision, c'est quoi? C'est qu'on va vous apprendre comment se comporter. On va vous apprendre comment revendiquer ses droits. On va vous apprendre comment lutter. Vous allez lutter. Vous allez, si on vous laisse comme ça, c'est trop tranquille. Vous allez lutter. Vous allez vous poser une petite question. Une simple petite question. Pourquoi le peuple anglophone lutte tous? Vous pensez que Abamenda, Aboya, Amanfe, Akumba, Amotengue n'est pas tout là? Vous pensez que c'est eux tous qui sont courageux? Non. Il y a des peureux comme vous. Il y a des peureux comme vous, mais on les a bougé le cul. Vous avez compris? S'il y a 2 millions d'anglophones qui luttent, sur les 2 millions d'anglophones là, il y a peut-être que 100 courageux. Les 100 courageux ont bougé le cul à 1900 anglophones. À 1 900 000, pardon pour moi. Vous avez compris? Et on va vous obliger à bouger le cul. Parce que votre cul pèse autant que vous ne pouvez pas le bouger sur un siège. Vous avez compris? Que chacun reste sur son banc, il s'attend. J'ai été abordé il y a de cela quelques jours par un groupe de Camerounais. Il me dit d'être colonial. Oui, s'il te plaît, vraiment, quand tu parles là, il faut aussi parler de nos passeports. Parce que j'ai fait mon passeport depuis. J'ai dit, il était au nombre de 11. Beaucoup là regardent le direct. Vous êtes des totaux. 11 personnes qui ont fait le passeport dans une ambassade. Depuis 7 mois, le passeport n'est pas sorti. Et l'ambassadeur se balade dans la ville en bras d'océan. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous n'avez pas la capacité. C'est quel peuple ça? C'est quel peuple? Vous êtes quel peuple? Tu as fait ta carte de résidence. Pour récupérer ta carte de résidence à la police te dit de ramener un passeport valable. Tu n'arrives pas à récupérer ton passeport. Parce que l'ambassadeur dit qu'il n'y a pas de carton. L'ambassadeur t'a pris 165 €. Il vous a pris 165 € fois 11. Ça fait combien? Hein? Vous dites que le peuple du 237 ne sort pas pour lutter. Est-ce que vous-même vous sortez pour lutter? Hein? Vous pensez que M. Bia est terroriste? M. Bia n'a jamais été terroriste. Il n'a jamais été terroriste. Ne trompez-vous. M. Bia, c'est un homme bien. Ngongo, c'est un homme bien. Atanganji, c'est un homme bien. Vous avez compris? Tout ce gouvernement-là, c'est des hommes bien. C'est vous. Vous êtes des méchants. Vous avez compris? Tout ce gouvernement-là, c'est des hommes bien. Vous êtes des méchants. Que vous commencez à changer dans vos langages. Oui, Paul Biya est assassin. Paul Biya est ceci. Il n'a jamais assassiné personne. C'est vous qui assassinez les autres. C'est vous, les francophones, qui avez tué les anglophones. Je vais vous dire quelque chose une fois de plus. Je vais vous dire quelque chose. Le peuple anglophone est assassiné par des francophones. Dans l'armée camerounaise, c'est le seul emploi durable et garanti, l'armée camerounaise. Alors, le peuple anglophone peut tuer le bille. Autant qu'il tue le bille, le bille va toujours se multiplier. Je voulais que si le peuple anglophone, les leaders anglophones, s'ils comprennent mon message, je vous en prie, je vous en prie, je vous parle étant en genoux. Si vous pouvez écouter mon message, si vous allez continuer à lutter dans le sens que vous luttez, je vous en prie, ça ne va pas aller. On a déjà perdu trop d'hommes. Si vous continuez dans le même sens, la lutte va encore durer et on va perdre beaucoup d'hommes. Je vous en prie, je vous en prie. Le peu de ceux que je communique avec eux, je les ai déjà passé le message. Mais je voudrais que mon message passe même à ceux qui sont radicaux, qui ne parlent avec personne. Je vous en prie. Si vous attendez le bille dans les forêts pour lutter avec eux, vous allez tuer tout le bille, mais le bille va toujours se multiplier. Vous savez pourquoi? Au Cameroun, il n'y a pas d'emploi. Le seul emploi où on fait le recrutement facile, c'est le bille. C'est l'armée, c'est la gendarmerie. Vous avez compris?
tuer tous les policiers, on va les multiplier. Puisque chaque Camerounais, quand on va le prendre dans la main, dans sa tête, ça dirait que je peux arriver là-bas, je réussis à tuer les anglophones et je m'en sors. Mais si on changeait la tactique de lutte, maintenant je vous dis à Mondo Vision, on est dans la tactique de brûler. Vous, de votre côté, ne cherchez plus trop à tuer le billet. Ne cherchez plus trop. Cherchez que dans la tactique de brûler. Vous brûlez tout. On incendie tout. Si vous entrez dans cette tactique-là, même le billet qui va venir n'aurait pas où ils vont se loger. Vous-même, vous n'aurez pas où vous allez vous loger et on va s'entretuer comme ça. C'est la meilleure façon. Mais si vous continuez seulement à attendre le billet pour tuer sur eux, la lutte va trop durer. La lutte va trop durer. Et le peuple francophone, du côté francophone, je sais que vous n'avez pas le kilo de sortir dehors. Ce que je dis, j'assume. Vous allez entrer dans le système de brûler. C'est le système maintenant, c'est le nouveau système. Brûler. Vous avez vu comment ça a commencé, non? C'est le brûler. Chaque midi à 14h, vous allez voir, brûler. On brûle un peu. La seule façon pour se libérer. La seule façon pour que le colon dise à ceux qui tiennent les pattes que faites comment causer un peu avec ces gens-là. Je vous promets que si on est dans ce sens de lutte-là, ça serait facile. Mais si vous allez attendre le billet, je vous assure, beaucoup de Camerounais n'écoutent même pas ce qu'on parle. Je voulais revenir dans un point très important. Dans un point très important, j'ai décidé que quand je viens maintenant faire le direct, mon direct, c'est juste pour dire, même si ce que je vais dire je vais être tué dans 20 minutes après, mais je vais vous le dire. On ne peut pas faire la tête avec l'armée camerounaise. L'armée camerounaise n'existe pas. L'armée camerounaise, c'est tous les voyous que vous voyez au Cameroun. Envoyez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas le direct. Ce que je vous dis là, c'est très important. J'ai envie de vous expliquer des petits trucs qui sont un peu plus faciles. L'armée camerounaise n'est pas une armée. C'est des narcotrafiquants. Et les narcotrafiquants, vous savez comment ils recrutent les enfants. Ils recrutent tout. Regarde, j'ai parlé en 2 semaines. J'ai dialogué avec 7 militaires camerounais. Il y a 2 qui sont encore en service. Il y a 5 qui ont fui l'armée. Les 5 qui ont fui l'armée m'ont expliqué quelque chose que j'avais froid au dos. Vous savez ce qu'ils m'ont expliqué? Que pour être dans l'armée, pour les tenir. Donc quand on les recrute là, on couche avec eux. Je dis coucher. Donc on couche avec eux et on les fait graver. Ça veut dire que toi on t'a recruté, on recrute ton ami, on vous fait coucher ensemble. Et on vous grave. Et on garde des tonnes et des tonnes de vidéos. Si tu fuis l'armée, la menace c'est qu'on va balancer sur les réseaux sociaux. On va expliquer que tu étais une prostituée. C'est pour ça qu'on t'a chassé de l'armée. Vous avez compris ce que je dis? C'est la réalité. Et l'armée camerounaise, on va toujours les recruter. Les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes vont vouloir aller. Malgré qu'il sait bien qu'il va perdre la vie là-bas. Mais il a espoir qu'il pourrait tuer ses frères et rentrer. Vous comprenez ce que je dis? Si on ne change pas le système de lutte, on ne pourrait pas avancer. On doit changer le système de lutte et on va avancer avec ce système-là. L'armée camerounaise doit être recrutée tous les jours. C'est le seul emploi. Il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Il n'y a pas un autre emploi au Cameroun. On recrute l'armée camerounaise, je vous dis, chaque 2-3 jours. Il y a les gars qui entrent dans l'armée. Il finit la formation 2-3 jours, on l'envoie de Bamenda. On l'envoie au nord. Pour se faire massacrer. Regardez, pour ça là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme un lavage de cerveau. C'est comme un homme que toute sa vie on l'a appris que la Bible et le Coran. Ça n'existe pas. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Vous avez compris? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça est fait pour tenir les hommes. Ça n'existe pas. Ça, c'est rien. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Ça n'existe pas. Vous avez compris? C'est un lavage de cerveau des hommes. Peuple anglophone, je sais que vous êtes décidés à lutter que dans votre territoire. Vous m'avez envoyé des messages, je l'ai reçu clair. Mais je voulais aussi laisser ma part de message. Je sais ce que je vous ai dit, ça ne vous aide pas plus, mais je vous dis ce que je pense. Si vous calez que dans le secteur là-bas, c'est comme quelqu'un qui lutte dans une maison et n'arrive pas à sortir dehors. Je veux que vous luttez avec un nouveau système. Vous continuez dans votre système à défendre votre territoire, mais il faut d'abord que tout ce qui contient le drapeau maudit là, vous brûlez tout. Entrez dans le système de tout brûler. De tout brûler, il faut tout brûler. Tous ceux qui sont maires,
vous savez ce que vous allez faire d'eux. Tous ceux qui sont gouverneurs, vous savez ce que vous allez faire d'eux. Peuple camerounais, la décentralisation de la lutte là. J'ai des personnes qui vont aller marcher pour pouvoir libérer les prisonniers. Je ne marche pas pour libérer les prisonniers. Et je vais faire des actions pour libérer les prisonniers. Moi, négro, moi, dette coloniale, j'ai refusé que je ne marche plus. Parce que quand je fais 700 km de route, 500 km de route, 800 km de route, 1000 km de route, 1500 pour aller marcher, Monsieur Biya ne comprend pas la marche. C'est un homme bien. Je suis un dictateur. Et comme je suis un dictateur, puisque je suis le peuple dictateur, qu'est-ce qui se passe? Je dois plus marcher. Je dois changer la tactique de lutte. Vous n'allez plus, vous vous imaginez, je vous donne un exemple simple. Chaque matin avant qu'on se lève au Cameroun, il y a 10 trucs brûlés. En un mois, le Cameroun est libre. Vous avez vu Napoli, non? Vous avez vu les États-Unis, non? Chaque matin qu'on se lève, opération 10 trucs brûlés par jour. Opération 10 trucs brûlés. Vous ne pouvez pas confronter les armes. Vous ne pouvez pas. Parce que quand quelqu'un me dit, paye les armes pour qu'on envoie, il faut qu'on paye les armes pour que le peuple camerounais ait les armes pour se défendre. Quand vous les regardez là, ils peuvent se libérer. Je vous ai dit, nous on a fait quelque chose qui pouvait les libérer, certains. Ils ne se sont pas libérés. Ils sont restés là comme ça, comme des tremblotes. Peuple camerounais, les villes mortes sont maintenues. Lundi 22 juin 2020, c'est la deuxième ville morte. Quand vous semez le maïs, vous passez regarder si votre maïs est en train de pousser dans le sol. Vous avez compris? La voix du peuple a semé le maïs. Ils sont en train de contrôler le maïs, de peur que les rats vont manger le maïs encore étant dans le sol. Et on laisse que la graine pousse. Je sais que vous ne croyez pas. Vous n'avez jamais cru à rien. Hein? Vous allez croire. Vous allez croire. Vous avez compris? Le nouveau système, ça va dans tout ce que je vous ai expliqué. Brûler, brûler. Brûler, brûler. Que chaque Camerounais qui écoute ma vidéo, brûler, brûler. Et d'ici la semaine prochaine ou la semaine prochaine, donc vous avez maximum dans 2 semaines, les messages vont circuler au Cameroun. Parce que ce qu'on parle ici, je m'adresse à vous. Je m'adresse à la diaspora maintenant. Ce n'est pas au peuple camerounais. J'ai déjà compris le système pour dialoguer avec eux. Et on travaille sur les lieux pour dialoguer avec eux. Le dialogue va passer au Cameroun. Le dialogue, vous allez voir. Vous allez voir. Vous avez compris? Trop de blabla, ça perd le temps. Ça perd le temps, le blabla. Le peuple anglophone, on fait 4 ans de guerre. Ça ne nous a pas éduqués. 4 ans de guerre. Et quand je vous regarde, ça veut dire que même si le peuple anglophone va faire même 10 ans de guerre, ça ne vous intéresse pas. Alors, on va entrer dans le système de brûler. Tous les matins, opération tous les matins. Je vous ai dit depuis la dernière fois, je ne travaille pas avec 2 personnes. Je vous interdis de marcher à 2. Je vous interdis de marcher à 3. Je vous autorise et je vous conseille. Vous avez compris? One by one, on. Chacun contrôle son couloir. Vous marchez. Vous avez vu? Regardez par exemple. Si j'étais un homme bête, j'aurais fait beaucoup de choses avec la bêteté. Mais je suis conscient que je suis un homme intelligent. J'ai fait quelque chose que j'ai senti que l'intelligence a contrôlé dessus. J'allais faire quelque chose qui devait être très très dangereux. Mais à la fin, j'ai compris le secret. C'était un piège. Vous avez bien remarqué que vous ne pouvez pas mettre les pièges faciles, non? Ça ne fonctionne pas facilement. J'allais tomber. Et je sais que beaucoup d'entre vous, c'est ça qu'ils attendaient pour dire, ah, voilà. Non, c'est pas facile. C'est pas facile.
C'est pas facile. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné le nom de dette coloniale. Et ça, beaucoup d'entre vous lisent seulement ça comme ça, dette coloniale. Non, 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 non. C'est un nom qui n'est pas facile. Ça veut dire que ce nom-là revient à ma personne, revient à ma réflexion. J'ai compris le système. Les anglophones disent, nos frères anglophones disent, vous êtes trop dans le blabla. Mes frères anglophones, je reviens vers vous. Vous allez remarquer au moins que je ne suis pas dans le blabla. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Et je veux que le message puisse circuler. Mais, je sais que le message arrive au Cameroun avec 0,0,1%. Puisqu'il y a beaucoup d'entre nous qui font les messages à longueur de journée, 2 directs par jour, 5 directs par semaine, 8 directs le mois, 30 directs. Vous avez compris? Mais, comme vous êtes juste content de vous présenter devant une caméra, vous oubliez même seulement qu'en vous présentant devant la caméra, vos vies sont en danger. Vos vies sont en danger. Vous ne savez pas que dette coloniale parle de quelque chose. Après, ça aboutit. On va vous arrêter tous. On va vous fumer tous. Et beaucoup d'entre vous sont sur Internet pour taper sur celui-ci, taper sur l'autre. Oui, le professeur a dit ceci. Oui, tel avait dit ceci. Oui, mais tu as encore vu son direct de hier là. Ça vous rapporte quoi? Manque d'intelligence. C'est manque d'intelligence. Vous n'avez pas d'intelligence. Je me suis rendu compte, c'est à cause de Paul Biya que je me suis rendu compte que les études là même, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Parce qu'avec vos sacs d'études que vous avez fait, je ne suis pas capable que vous pouvez redresser un enfant. Vous pouvez même conseiller un enfant qui devient grand demain. Arrêtez d'être trop avec le choc sur le dos. Peuple camerounais, lundi 22 juin, Gostan, ville morte, dans 3 principales villes du Cameroun. Moi, si ça dépendait que de moi, je lançais les villes mortes dans tout le Cameroun. Mais comme la société civile, comme la voix du peuple décide que 3 villes, parce que je pensais qu'ils devaient changer, je vois encore qu'ils ont remis les mêmes 3 villes. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de supporter ces 3 villes-là. Oh! Oh! J'ai quelqu'un qui m'a dit, dette coloniale, je vais ouvrir mon magasin et je vais voir ce qui va arriver à mon magasin. J'ai dit que je vis au Cameroun. Il dit, c'est toi qui as dit sur Internet. J'ai dit, hop, hop. Pourquoi Vous voyez bien comment le peuple est médiocre, non? Quelqu'un qui est au Cameroun, s'attaquer à moi, c'est comme si tu t'attaquais à un faux profil. Parce que quand tu t'attaques à un faux profil, tu es perdant d'office. Quand le faux profil t'insulte, tu ne sais pas comment l'insulter aussi. Hein? Imaginez-vous un faux profil qui a mis la photo du professeur Maurice Kamto, le président élu. Il t'insulte. Tu insultes qui? Le président élu ou le faux profil? Tu ne sais pas comment tu vas l'insulter. Il te lave bien. Voilà. Donc si les personnes sont au Cameroun et disent je ne respecte pas les villes mortes, ce qui va vous arriver, je ne suis que le porte-parole. Je ne suis qu'un communicant. Mais je ne suis pas un journaliste. Vous avez compris? Donc, vous voulez vous respecter. Vous voulez vous ne respectez pas. C'est votre problème. Puisque c'est comme la soupe. Tu bois eau. Tu ne bois pas eau. Vous avez compris? Lundi 22 juin, les personnes qui fument les troncs cigares, écoutez mon direct. Mais à partir de la semaine prochaine, donc à partir de lundi qui commence là, on a la nouvelle formation, comment faire pour que les Camerounais, parce qu'on s'est rendu compte. On s'est rendu compte que les Camerounais n'écoutent pas le direct. Donc maintenant, quand je fais le direct, c'est pour vous ici en diaspora. C'est pour vous ici en diaspora. Maintenant, la diaspora, vous vous rappelez quand le gouvernement avait dit que vous êtes une diaspora voyou, non? Vous êtes une diaspora voyou. Vous êtes une diaspora traître. Vous êtes une diaspora qui n'aime pas son pays. Parce que quelqu'un qui aime son fils, quand votre fils ne se comporte pas bien, vous allez le slapper. Vous allez le chicoter pour qu'il puisse comprendre. Vous avez compris? Quand on dit que vous n'aimez pas votre pays, ils ont raison. Vous n'aimez pas votre pays. Le peuple camerounais n'aime pas le Cameroun. Le peuple camerounais en diaspora déteste le Cameroun. Dans un pays sérieux, on vous dit qu'il n'y a plus de carton pour faire le passeport. Vous êtes en diaspora plus de 7 millions. Vous êtes incapable de vous révolter. Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous, de la diaspora.
Vous demandez au peuple camerounais que le peuple camerounais n'arrive pas à se prendre en charge et se prendre en main. Vous-même, les 7 millions en diaspora, est-ce que vous vous prenez en main? Vous êtes tous des radicaux. Vous êtes tous des frustrés. Des quoi? Des ignares, des serpents à deux têtes. Tout ce que je peux vous donner de plus méchant. Vous avez compris? Je fais mon passeport. Je paye 165 €. Le passeport ne sort pas. Et chaque jour que je marche en route, je vois l'ambassadeur marcher. Mais je vais dormir tous les jours en cellule. Ici, il y a le droit de l'homme. C'est ici que vous allez le revendiquer. Au pays, vous ne revendiquez pas. Brûlez, brûlez. Brûlez, brûlez. Opération brûlez, brûlez. Si on brûle tout, on va reconstruire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Peuple traître. Un peuple qui refuse de revendiquer ses droits, ce n'est pas l'État le problème, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Diaspora, c'est vous le problème. Peuple camerounais, c'est vous les dictateurs. Alors, vous allez vous calmer. Laissez M. Biapol où il est. Vous allez l'encourager en lui fournissant plus de balles pour aller tuer le peuple anglophone. Vous allez l'encourager. C'est de votre droit. Parce que quand vous êtes dictateur, vous allez laisser celui qui est seul simple. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Non, vous ne pouvez pas comprendre. De toute façon, je sais que beaucoup d'entre vous sont sourds. Peuple camerounais, vous allez laisser M. Biapol tranquille. Vous allez laisser Chantal Bia tranquille. Vous allez laisser les Ngongok et tout ce monde-là, vous allez laisser coller la paix. Ils ne sont pas des dictateurs. C'est des hommes bien. C'est des hommes de paix. C'est vous qui les incitez. C'est vous qui les mettez dans les problèmes. Diaspora, toi qui se mets dans un carrefour, toi qui es dans un bar avec une bouteille de bière, oui, le peuple camerounais même me décourage. Toi, tu as déjà fait quoi de ta vie? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de votre vie? Vous n'avez jamais rien fait. Le peuple camerounais te décourage. Mais tu as un pauvre carton de passeport qui ne sort pas. Tu marches sans document. Parce qu'un maigre ambassadeur a refusé de te fournir. Je vais vous dire quelque chose. Le nouveau Cameroun qu'on veut demain, le nouveau Cameroun, ça ne serait pas le Cameroun où, quand il n'y a pas l'eau dans ton quartier, tu commences à dire, oui, Paul Biya est méchant. Paul Biya, non, 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 non. C'est monsieur le maire. Monsieur le maire. S'il y a le gouverneur, vous allez mélanger les deux. Vous demandez leur démission à 14 h. À 22 h, ils ont démissionné. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, vous êtes le peuple. Mais si vous restez comme les dictateurs, mais monsieur le maire peut rester là 30 ans, 40 ans. Monsieur le maire n'a rien à foutre. Est-ce que c'est vous qui avez voté le maire? Est-ce que c'est vous qui avez mis le maire là-bas? Un peuple qui ne sait même pas ce qu'on appelle peuple. Mais attends, je vais vous poser une question vraiment. Peut-être moi je me trompe aussi. Le peuple là c'est quoi? La signification du peuple là c'est quoi? C'est quoi la signification? Parce que moi je n'ai pas été au Lewa. Hein? Je ne maîtrise pas. Je n'ai pas été à l'école. C'est pour revendiquer à ceux qui viennent souvent ici dire, oui, et toi, d'être colonial, parle même mieux français. Je parle bien le Bamgoum. Je parle bien le Bangsois. Je parle même bien le Baleng. Vous avez compris? Même le Bafoussam, je parle. Le français là, ce n'est pas ma langue. L'anglais, ce n'est pas ma langue. Alors je parle le français et l'anglais là pour pouvoir me battre dans la vie. En réalité, si j'avais une autre façon pour me battre, je jetais ça très loin. Vous allez même remarquer que tous ceux qui parlent français sont toc-toc. Vous avez compris? Ce que je vous dis là, je traduis le patois en français. Voilà pourquoi je suis sûr que tous ceux qui vont suivre mon Facebook, vous m'écoutez bien. Quand vous partez dans le Facebook des autres, ils parlent le gros français, tu es là comme ça. Tu es là comme ça, comme un mouton qui attend son tour pour être égorgé. Je suis sûr que tu n'as rien compris. Dis-moi le contraire. Ce que je raconte ici, tu écoutes. Ça vient de ton quartier. C'est comme ça que ta mère parle. C'est comme ça que ton père parle. Et pour vouloir étrangler ton père, tu mens. Tu commences à dire des mots que tu sais qu'il ne saurait pas ce que ça veut dire. Dis-le à ta langue maternelle. Il va mieux t'écouter et il va mieux t'éduquer. Vous pensez que les hommes, parce qu'ils sont devenus majeurs, qu'ils sont éduqués? Non, ils ne sont pas éduqués. Peuple camerounais, lundi 22 juin, ville morte dans 3 principales villes du Cameroun.
Douala, Yaoundé, Bafoussam. Peuple anglophone, mes frères du Nozo, on a perdu trop d'hommes. On a perdu trop d'hommes. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous que je ne peux pas juste expliquer ici. Je vous ai compris. Et la lutte, je vais vous rassurer aujourd'hui que vous avez bloqué la lutte. Vous savez pourquoi vous avez bloqué la lutte? Comme ça. Un tout petit peu comme ça. Si vous desserrez la corde, vous pouvez prendre votre pays après. La corde que vous avez attachée là, vous avez attaché une corde. La corde que vous avez attachée là, je vous en prie. Je vous en prie. Si vous voulez, je me mets en genoux. Mais comme je vous en prie là, ça sort au fond de mon cœur. Vous connaissez la corde que vous avez attachée. Vous êtes conscient que tout le peuple anglophone qui sont dans la lutte, au début de la lutte, ce n'est pas tout le monde qui était dedans. Mais vous les avez impliqués dedans. Je vous en prie. Je vous en prie. Libérez la corde. Libérez la corde. Les leaders anglophones. Je sais que ce que je vais dire, vous dire que d'un francophone d'aime. Pardon, je vous en prie. Je vous en prie vraiment. La corde. Détachez la corde. Je vous en prie. Je vous en prie. Je veux que mon message, vous écoutez mon message. Même seulement ces grains-là. Ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, écrivez-moi en inbox. Demandez-moi c'est quoi la corde. C'est une seule corde, vous avez attaché. Si vous détachez le nœud de ces cordes-là, on n'a pas pour 2 mois, on est libre. Je vous dis quelque chose, hein. Pour ceux qui disent, oui, je ne suis pas pour que le Cameroun soit divisé, je vous dis au fond de mon cœur. Un mariage, si on ne s'entend pas, on ne peut pas se tuer. Vous avez compris? Un mariage, quand ça ne marche pas, on se sépare. Vous ne pouvez pas obliger une femme à vous aimer alors que vous maltraitez cette femme-là tous les jours. Une femme ne peut pas obliger un homme à rester toujours en mariage alors que vous maltraitez cette femme-là, cet homme-là tous les jours. Pour ceux qui vont venir dire, oui, dette coloniale, mais je vous dis au fond de mon cœur, si le Cameroun est libre et que les anglophones décident demain de se libérer, je m'en fous. Que partent avec leur pays. Que restent avec leur pays. Vous connaissez que les zones anglophones sont les zones les plus propres du Cameroun. Et c'est le peuple le plus tranquille, le plus posé. Vous êtes dans vos chambres. Vous vous baladez en bras d'océan. Vous vous en foutez. La guerre se passe très loin de vous. La guerre n'est pas à Yaoundé. La guerre n'est pas à Douala. La guerre n'est pas à Bafoussam. La guerre se passe très loin. Voilà pourquoi la guerre dure. Le nœud, vous avez attaché le nœud. Si vous continuez avec le nœud que vous avez attaché, je vous préviens, hein, je vous préviens. La lutte va continuer. Si vous écoutez ma vidéo, appelez-moi au téléphone. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Je vais vous donner, c'est une seule chose. Si vous faites ça, une seule chose là, et qu'en un mois, le système n'est pas détaché, dites-moi que tu étais foutu, raconter n'importe quoi. Moi, je dors, j'ai perdu le sommeil depuis beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de sommeil. J'ai perdu beaucoup de sommeil. Ma lutte n'est pas pour le... Attendez un instant.
Vous luttez, beaucoup d'entre vous luttent pour le changement au Cameroun. Beaucoup d'entre vous luttent pour le changement au Cameroun. Voilà pourquoi vous vous faites beaucoup de batailles sur Internet. Pour qui a plus de vues, qui est plus connu, qui est le combattant le plus réel. C'est pour ça, c'est ça le problème. Vous luttez pour le changement au Cameroun. Je ne lutte pas la même lutte que vous. Si vous prenez la peine, même pour ceux qui ont dialogue à longueur de journée comme ça ou au téléphone, s'il est intelligent, il va comprendre que je ne lutte pas votre lutte. Parce que votre lutte, vous pouvez même la lutter que sur Internet, c'est bon, ça va changer. Ma lutte, elle est beaucoup plus profonde. Vous savez, mon grand-père avait toujours l'habitude de dire, on fait ça pour les enfants. Est-ce que tu as pensé aux enfants? Moi, j'étais enfant. Mais il me disait toujours, est-ce que tu as pensé aux enfants? Ce que tu viens de faire là, tes petits frères vont copier quoi de ça? Donc à chaque fois, les mêmes mots revenaient sur la table. Aujourd'hui, je lutte pour les enfants. Je lutte pour les enfants. Vous vous imaginez à Bamenda, à Boya, dans toutes ces zones-là où il y a la guerre. Est-ce que quand vous vous couchez sur vos lits, vous pensez aux enfants là-bas? L'enfant là, il ne connaît pas ce qui se passe. Il ne sait pas. Son seul problème, c'est qu'il veut manger, il veut dormir, il veut jouer. Il ne connaît pas ce qui se passe. Mais je suis sûr que si beaucoup d'entre vous luttaient pour que la paix revienne au Cameroun, vous ne devez pas être en train de faire les querelles sur Internet. Vous ne devez pas être en train de chercher des problèmes avec les autres combattants sur Internet. Peuple anglophone, je vous demande d'étant à genoux. Détachez le nœud. Je sais que les leaders ont dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les leaders anglophones, si vous enlevez le nœud, on n'a pas pour 2 mois. Détachez le nœud. Si vous détachez le nœud, vous allez voir que le peuple francophone était aussi courageux comme vous. Mais le nœud qui est attaché là, je vais faire ce que vous m'avez dit. Tout l'équipe est en train de faire ce que vous avez demandé. Si c'est la condition, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. La détermination, ce n'est pas dans le cœur, c'est dans le sang. Quand un combattant lutte beaucoup, ne pensez pas que c'est parce que dans son cœur, il a trop envie. C'est que son sang le pousse à vouloir lutter, son esprit. Ce n'est pas lui. La personne que vous voyez en face n'est pas cette personne-là. C'est quelqu'un d'autre. Je vous assure, hein, souvent je fais le direct, après j'écoute mon direct même 2 jours plus tard, je comprends des mots, je suis sûr encore. Je me rappelle si c'est moi qui ai dit ou pas. Je pense que c'est pas moi qui a dit ça. Je me rends compte que c'est pas moi, mais je comprends que c'est ma voix. C'est ça l'esprit d'un combattant. Et je crois aussi souvent à l'incarnation. Vous savez, le sang a trop versé à l'ouest. Parce que beaucoup de personnes demandent toujours que pourquoi tous ces combattants-là qui font trop de désordre ils ont toujours le mot d'ethnie devant. J'ai pensé beaucoup. Après, je me suis dit, mais l'histoire du Cameroun, c'est que le sang s'est trop versé que dans l'ouest. Peut-être un des papas qui était dans la forêt, qui luttait beaucoup, ou qui avait la détermination en lui, il s'est incarné chez ma maman et qui m'a accouché. Je vous dis sincèrement, tout ce qui peut me faire calmer dans cette guerre-là, c'est la paix au Cameroun ou que je sois tué. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ma famille fait pour que je laisse cette lutte-là. Ils ont déjà tout fait. Mais ils savent qu'ils n'ont pas la capacité. Je les ai dit, vous n'avez pas la capacité. Ce n'est pas moi qui le fais. Je ne me laisse pas faire. Même mes amis, ils disent, ces gens-là vont te lâcher, mais ce n'est pas grave. Laisse qu'ils me lâchent. Vous avez compris? Mais peu à peu, quand la communication passe au pays, je me rends compte que les jeunes sont déterminés.
parce qu'on ne communique pas au pays. Alors, le message maintenant, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, la communication va se passer au pays. Oubliez les petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes qui vont se partager là. Ils ne se partagent pas. Ils ne se partagent pas. Quand tu envoies une vidéo dans le WhatsApp de quelqu'un, il ne télécharge même pas la vidéo. Vous avez compris? Alors j'ai compris. La communication va se passer au pays à partir de la semaine, donc à partir de demain là. À partir de demain. Durant tout ce temps-ci. Après même les villes mortes, la communication maintenant ce n'est qu'au pays. Vous savez ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Soutenez juste la lutte. Et vous allez voir quand même les télévisions vont commencer à parler de ça tout seul. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai envie de vous apprendre une nouvelle façon de lutter. Tous ceux qui crient trop sur Internet, là, calmez-vous. Je vais vous montrer comment on lutte. On va faire la communication au pays. La communication va prendre au pays. Ça va démarrer. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas ce qui se passe. Depuis avant les villes mortes qui sont passées là, j'ai compris que la communication ne passait pas. Vous avez compris? Mais comme on avait à lancer les villes mortes, donc nous on est entré dans le système de brûler. C'est comme ça que ça va partir. Ceux qui respectent, respectent. Celui qui ne respecte pas, il va comprendre ça que c'est lui. C'est simple comme bonjour. Les deuxièmes villes mortes, lundi 22 juin. Tu fermes, c'est bon. Tu ne fermes pas. La liste est longue. Donc chaque personne qui va voir les dégâts chez lui, dans les jours-ci, qu'il sache seulement que c'est parce qu'il n'avait pas fermé la dernière fois. Les noms sont là. Si vous me regardez sur Internet et que vous n'avez pas fermé votre magasin, soyez sûr que vos noms sont sur une liste. C'est comme un cahier qu'on a écrit. Parce que 2% des Camerounais ont fermé ce jour-là. Ça veut dire que les gars ils ont un terrain vide pour eux seuls. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Surtout pas. Je sais que vous êtes tous des dictateurs. Quand vous accusez M. Biya, c'est juste pour cafouiller. C'est vous les dictateurs. M. Biya n'a jamais été dictateur. Il n'a jamais été dictateur. Est-ce que M. Biya a pris le pouvoir par force? Non, 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 non. Son ami l'a donné. Comme vous faites aussi des cadeaux à vos amis. Est-ce que M. Biya a déjà gagné une élection par force? Non. Il dit toujours que c'est vous qui l'avez voté. Mais comme vous êtes sûr que vous l'avez voté, vous restez tranquille. Entre vous deux, alors, qui est le dictateur? C'est vous. Vous êtes comme la poule. Vous mangez, vous refusez. Vous finissez de manger. Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. Vous grattez vos bouches au sol. Pourquoi vous l'accusez? Hein? Pourquoi vous le tranchez à la mort? Il vit caché aujourd'hui à cause de vous. Il se cache des dictateurs. Les dictateurs veulent sa tête. Les dictateurs veulent la tête de M. Biya. Vous voulez la tête de Ngongo. Vous êtes tous les jours. Oui, Ngongo encore dit ici. Non au gré à gré. Non au gré. C'est quoi? C'est quoi? Il veut donner à son ami comme on l'avait aussi donné à lui. C'est quoi? Vous criez quoi? Vous criez quoi? Vous êtes des dictateurs. Bande de dictateurs. Hein? Laissez quelqu'un diriger son pouvoir. Il veut donner même à son petit-fils. Et qui donne même à Brenda? Qui donne même à Brenda? Hein? Votre problème c'est lequel? Vous n'allez pas vivre tranquille? Apprenez à vivre tranquille. Apprenez à être en paix. La lutte est décentralisée. Chacun lutte comme il peut. Monsieur Biya, dans mon cœur, monsieur Biya n'est pas dictateur. Hein? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Monsieur Biya n'est pas dictateur. C'est moi le dictateur. Je suis dictateur. Je suis né en 85. Monsieur Biya, on l'avait gardé le pouvoir depuis 3 ans. Je l'ai protégé. Je vais prendre l'excuse pour dire que j'étais encore petit. Oui, j'étais petit pour marcher. Oui, quand il partait en aventure à 14 ans, je ne pouvais pas manifester en route. Oui. Non, c'est moi le dictateur. Le dictateur, c'est moi. Le dictateur, c'est dette coloniale. En plus, quand je parle là, quand vous regardez mes propos, vous ne voyez pas que je suis dictateur? Hein? On gagne l'argent de vos passeports. On mange votre argent. On se moque de vous. Vous venez même devant l'ambassade, on ne vous reçoit même pas. On dit allez appeler au téléphone. Et vous restez tranquille. Entre vous et l'ambassadeur, qui est dictateur? Collez-les la paix. Collez-les la paix. Collez-les la paix. C'est très important. Je pense que dans ce domaine-là,
Le message est passé. Vous avez compris le message que le lundi 22 juin, vous allez partager les flyers. Vous allez partager les flyers. Beaucoup d'entre vous, en diaspora, refusent même de partager les flyers. Hein? Et après, vous dites que vous ne protégez pas M. Biya. Il faut le protéger. Moi, je le protège. Arrêtez de le faire trancher dans sa cachette. Les dictateurs qui veulent la tête de M. Biya, arrêtez. S'il vous plaît. Arrêtez. Vous allez aider le monsieur Biya en entrant plus dans la main, en prenant les armes pour aller tuer le peuple anglophone. Parce que ce peuple-là dérange. Vous avez compris? Peuple traître. Hein? On est des dictateurs, on est des traîtres, on est tout. Je suis le dictateur numéro 1. Vous tous, vous voulez la tête de M. Biya. Vous voulez la tête de Ngongo. Vous voulez la tête de Chantal. Vous voulez même pour Brenda, maintenant vous voulez. Bande de dictateurs. Hein? Il a eu le pouvoir en 82. Il va remettre le pouvoir en 2020 à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre là viendra remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre, chacun choisit son ami, chacun sait à qui il veut donner. Si vous commencez à l'obliger, non, tu ne peux pas donner à Franck Biya, non, tu ne peux pas donner à lui, vous êtes des dictateurs. Vous avez compris? Voilà. Je voulais vous dire aujourd'hui que comme vous êtes des dictateurs, rappelez-vous qu'il y a les villes mortes le lundi 22 juin. Et je vais vous rassurer encore quelque chose ici. Dans mon Facebook, vous pouvez vous abonner dans Dette Coloniale normale, officielle. Ceux qui sont abonnés dans Dette Coloniale officielle, ceux qui ne partagent pas les directs et que sur leur truc, je ne les vois pas partager, je vous assure, d'ici le week-end prochain avant qu'elle ne vienne, j'aurai peut-être 800 amis. Parce que j'ai 5000 amis, je ne vois pas à quoi ça me sert. Vous avez compris? Je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, toute personne qui est abonnée dans ma page, que tu es un homme en veste, je n'ai vraiment rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne partagez pas les flyers. Au fur et à mesure que je vais voir un nom qui fait les commentaires, ta tête me cible comme ça, je t'enlève. Et t'enlève, je te bloque seulement. Comme ça, tu vois les directs prochainement. Vous ne servez à rien. Vous allez aller faire votre dictature là ailleurs. Vous avez toujours à dire. Le seul peuple qui a toujours à dire, mais le dit en bas du lit. Vous entendez? Oui, Paul Biya criminel. Paul Biya. Vous le dérangez pourquoi? Vous ne savez pas rester tranquille. Vous ne savez pas vous calmer. Oui, il a usurpé le pouvoir. Il a usurpé le pouvoir. Son ami l'avait donné. Il va donner aussi à celui qui veut. Pas de gré à gré, pas de gré à gré. Et vous faites quoi pour changer ça? Ça va passer. Je le soutiens dans ça. Je le soutiens. Si je vous manque, Dieu me punit. Si ce n'était pas la crise anglophone, je ne serais pas dans vos pépettes que vous faites là. Je suis un homme bien. Hein. Même ceux qui me côtoient, qui savent comment je suis. Je suis un homme bien. Je suis un homme qui... Je suis l'homme qui n'aime pas les problèmes. J'aime tellement la paix, vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, non, au gré à gré. Non, à ceci, non, cela. Laissez-le tranquille. Collez-le la paix. Je vous assure, toute personne qui va commencer à écrire encore sur Internet, non, au gré à gré, non, même vous, je vous enlève dans mon Facebook. Pour ceux que ça ne les plaît pas, commencez d'abord à vous désabonner de ma ligne. Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Les personnes ne viennent pas sur mon direct. Je viendrai toujours faire le direct. 1 fois ou 2 fois par mois, ou 3 fois ou 4 fois par mois. Les gens vont suivre. Même vous-même, vous allez suivre. Parce que je vois beaucoup de personnes, quand ils voient, j'ai 4000 amis, j'ai 5000 amis, ça vous trouble un peu. Vous pensez même que c'est les amis même. Les amis que vous ne voyez rien traiter ensemble. Oui, il était là, fait ceci. Il était là. Non, au gré à gré. Le gré à gré ne passerait pas. Ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas. On va le soutenir. Parce que son ami l'avait donné. Il va remettre à quelqu'un d'autre. Et ça fait comme ça la ligne. Si vous faites qu'il ne donne pas à quelqu'un d'autre, ça veut dire que la malédiction va retomber sur lui. On dit si tu prends et tu gardes pour toi seul, ce n'est pas bon. Comme on t'avait donné, il faut remettre aussi. C'est la ligne à suivre. Et celui aussi qui a pris, lui aussi va aller remettre à quelqu'un d'autre. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Je recommence. En 82, on l'a donné. En 2020. Parce que j'ai fait un pari avec quelqu'un. Et je ne paye jamais mon pari. Monsieur Biya, ne faites pas Noël. Vous avez vu Noël qui arrive là?
Monsieur Bia, ne faites pas Noël. Parce qu'il doit donner à quelqu'un d'autre. Si Monsieur Bia fait Noël, notez bien ce que je viens de dire là. Sonegro a dit, Monsieur Bia, ne faites pas Noël. Parce que je suis un dictateur. Et Monsieur Bia, comme il est quelqu'un de bien, je le pousse déjà à donner à quelqu'un d'autre. Il va donner à quelqu'un d'autre d'ici peu. S'il ne donne pas d'ici peu, mais lui va dire que je ne suis plus là. Avant Noël. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il faut noter, vous coupez les parties comme ça, vous l'envoyez. Je ne fais pas du blabla. Si Monsieur Bia fête Noël, ça veut dire que, comme mes parents m'ont dit que tu es né le 1er janvier 85, là c'est faux. Ça veut dire que je suis né vers, à une date très éloignée. Et tous les dictateurs qui sont en diaspora, que vous ne savez pas comment prendre vos passeports, je dis bien à tous ceux qui n'ont pas eu leur passeport, je suis le nouveau ambassadeur, appelez-moi, je vais vous remettre vos passeports. Vous avez compris? Écrivez-moi en inbox. Je réponds à tout le monde. Écrivez en inbox, je vais vous remettre tous vos passeports. Toute personne qui a fait le passeport en diaspora qu'on n'a pas donné, écrivez-moi. Vous avez compris? Et arrêtez de faire la dictature. Vous êtes en train de faire la dictature à tout un groupe. Oui, Kavaye est vieux. Oui, Ngongo, c'est un voleur. Oui, Chantal a séquestré son mari. C'est votre problème. C'est votre problème. Hein? Les gens parlent, font leurs choses derrière. Vous êtes là. Criez, 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 criez. Vous nous fatiguez les oreilles. Bon. Peuple camerounais. Je vois ici Angola. J'ai dit je suis l'ambassadeur. Toute personne qui voudrait récupérer son passeport, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Écrivez en inbox. Dette coloniale. J'ai fait mon passeport depuis tant, on ne m'a pas remis. Je vais te remettre ton passeport. Je sais quand tout ce qu'on parle sur Internet, pour vous, c'est juste la blague. On blague trop. Moi, je vous ai dit, je ne viens pas ici me faire des amis. Hein. Je viens ici pour qu'on apprenne à s'entraider. Qu'on apprend à s'entraider. Vous savez, un groupe de dictateurs peut s'entendre. Mais les dictateurs et des personnes normaux ne s'entendent jamais. Voilà. Je vous ai dit, toute personne qui a fait son passeport et on ne l'a pas remis, et il est resté tranquille, c'est un dictateur. Et comme vous êtes dictateur, moi je suis dictateur, venez me contacter en inbox. Je vous aide à vous remettre vos passeports. Je remets qu'à ceux qui sont les dictateurs. Les personnes bien, ne me contactez pas. Je suis dictateur et je remets que le passeport des dictateurs. Vous avez compris? Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous ont écouté le message. Je vous ai dit que la lutte n'est plus en Europe. La lutte est au 237. Et à partir de lundi, tous nos messages sont au 237. Moi, je vous comprends. Hein. Moi, je vous comprends. Vous savez, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que vous faites. C'est un peu chaud. Sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que vous faites. Ce que vous faites là, faire les posts bidons tous les jours, je sais. Beaucoup d'entre vous sont les hommes à la maison, ils n'ont pas de femmes. Beaucoup d'entre vous, les femmes, sont les femmes qui ont mis les maris dehors. Parce qu'ici en Europe, c'est votre travail. Beaucoup d'entre vous sont stressés. Donc tout ça résume au stress. Et à cause des stress, vous pensez des trucs bidons. Vous mettez n'importe quoi sur Internet. Vous gâtez la lutte. Moi, je ne vous en veux pas. Je sais. Je sais que vous êtes stressé. Posez-vous la question, une femme qui n'a pas de mari à la maison, elle peut écrire quoi? Si ce n'est pas que des trucs bidons. Si elle voit un Congossa, elle va entrer dedans. Si elle voit un problème là-bas, elle saurait rentrer dedans. Dans le chaud, elle saurait rentrer dedans. Mais c'est normal. Vous avez compris? Voilà. J'ai laissé un message très clair ici. Et je sais que parmi vous qui me suivez, il y a beaucoup qui ont grandi dans la souffrance. Et comme on dit que la souffrance est une école de sagesse, je sais que vous avez compris ce que je dis. Je sais que vous avez compris. Je suis conscient que vous avez compris. J'ai causé avec des petits enfants au Cameroun, 17, 18, 19, 20 ans.
Quand je parle quelque chose codé, ils comprennent vite fait. Ils disent, oh petit frère, tu travailles où? Il dit, Big, je ne travaille pas. Ça veut dire, plus il souffre, plus il comprend. C'est l'école de sagesse. Le message est passé. Vous êtes tous des dictateurs. Et ne vous plaignez plus. Les dictateurs qui sont en Europe, qui ont fait les passeports, que ce n'est pas sorti, que vous avez fait des documents dans l'ambassade, ce n'est pas sorti, contactez-moi en inbox. Je vais vous remettre vos passeports. Toute personne qui me convoque contacte en inbox, sois sûr que ton passeport sera remis. Un des deux. Soit je ne peux pas te remettre le passeport parce que, effectivement, je ne trouve pas le carton, soit il te remet la somme que tu avais dépensée. Vous avez compris? J'ai l'argent. Venez, je vais vous rembourser. Si vous êtes 1000, vous êtes 2000, et que vous avez fait, chaque personne a fait un passeport. Je vous ai dit que je suis l'ambassadeur. Je ne vous ai pas dit que je suis l'ambassadeur de telle chose. Hein. Je ne suis pas l'ambassadeur de Paris, de Londres, de New York, de Bruxelles, de Madrid. Non, non, non. Je suis l'ambassadeur. Peu importe où tu as fait ton passeport, tant que tu réussis à me contacter, je te remets le passeport. Soit il te remet ton argent. Un des deux, tu vas choisir. Je voudrais bien que chaque personne, avant de faire cela, que vous avez, quand vous faites le passeport, je ne voudrais pas que les gens m'appellent au téléphone pour dire, oui, dès qu'on y a, j'ai fait mon passeport, ça fait 4 mois, c'est pas sorti. J'espère que tu aurais la preuve. Tu aurais la preuve du passeport que tu as fait. Avec cette preuve-là, je te rembourse ton passeport. Si je ne peux pas te donner ton passeport, je te rembourse les sous. Comme ça, tu pourrais même aller demander l'asile politique ailleurs, plus que je suis un homme bien et tu es un dictateur, on ne sait pas comment faire. Voilà, le peuple camerounais. Je vais vous mettre une petite musique. Et vous allez écouter, ceux qui écoutent un peu le Samlin. Je vous ai mis une musique au début du direct. Je sais que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je vais vous mettre encore une autre. La première musique était en anglais. Donc au début du direct. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Maintenant, je vais vous mettre une autre. Vous savez, la vie, elle est très facile. Ceux qui disent que la vie n'est pas facile, c'est parce qu'ils portent les charges, mais ils oublient le signe de croix. Comme disait mon grand-père. Réfléchis avec ta tête. Porte moins les charges et mange bien. Je vous assure, je l'ai tout pratiqué hein, et ça fonctionne. Je réfléchis avec ma tête, je porte moins les charges et je consomme dans mon ventre. C'est le signe de croix. Et qui avait dit ça? C'est eux là-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réfléchis avec ta tête. Quand tu portes la charge sur les épaules, non? Porte moins de charge et tu manges bien. Tant que la tête réfléchit mieux, tout ce que tu fais est de mieux. Si la tête réfléchit moins, tu ne pourrais rien obtenir. Comme la lutte. Parce qu'il y a beaucoup qui restent là et pensent qu'on viendra les aider. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Vous avez compris? J'espère que vous allez voir l'exemple aux États-Unis. Je fais le direct. Il y a des personnes qui me suivent dans le direct depuis. Ils ne partagent pas. Alors qu'on demande que l'information doit circuler. Quand vous ne faites pas circuler l'information, c'est pourquoi ça fait quoi? Je vous ai dit que je ne veux pas lutter ici avec vous. Parce que votre lutte est limitée au Congo-Ça. Vous avez compris? Je ne peux pas faire plus de 15 ans, 20 ans en Europe. Je suis dans le Congo. Non, le Congo-Ça, c'est quoi ça, le Congo-Ça? Apprenez à comprendre. Vous accusez ceux du pays. Mais ceux d'ici même ne marchent pas. Vous dites que les gens du pays, les autres, soit les terroristes, parce que vous avez tous les noms. Les terroristes, c'est vous. Radicaux, c'est vous. Dictateur, c'est le bon mot. Le dictateur est fait pour tout cacher. Les dictateurs du pays ont peur de sortir et réclamer leurs droits. Mais vous êtes près de 7 millions en diaspora. Dans les 7 millions, quand on convoque une marche, il y a 14 personnes. Le jour où c'est trop beaucoup, il y a 200. Et les 200 là, c'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas de passeport. Voilà, je vais voir comment vous êtes lâche. Parce que pour une fois de plus,
quelqu'un vous promet qu'il vous remet vos passeports. Vous êtes incapable. Je voulais que pendant que je suis en direct comme ça, il commence à voir sur mon message. Ping, 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 ping. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux que vous n'avez pas de passeport. Et un ambassadeur vous dit, je vous donne vos passeports. Je veux juste que chacun ait la preuve. Et vous n'avez même pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Mon problème aujourd'hui, c'est que coller la paix à M. Biapol, coller la paix à Ngongo, coller la paix à Frambia, coller la paix à tous ces hommes-là. Et continuer à recruter l'armée et envoyer la Bamenda. Parce que l'armée est bonne. Et l'armée chasse les terroristes et les dictateurs. Les anglophones sont les dictateurs. Le peuple américain sont les dictateurs. Tous ceux qui veulent combattre M. Bia, vous êtes des dictateurs. Arrêtez de le combattre. Ce monsieur-là ne vous a rien fait. Ce monsieur-là ne vous a rien fait et vous allez vouloir tout foutre dans l'air. Collez la paix. Il donne, M. Bia, son excellence, donnez le pouvoir à celui que vous voulez. Je vous soutiens. Appelez maintenant l'ambassadeur. Je vous remets vos passeports. Bande de dictateurs. Voilà. Je vais vous expliquer un petit truc. Avant de se dire au revoir, comme ça va vous plaire. Restez connectés. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Si vous dites que vous m'avez dépassé, vous ne pouvez pas croire. Si vous dites ça, vous n'allez pas croire. Mais croyez-moi sur parole. Vous m'avez dépassé. Je comprends maintenant pourquoi on avait tué les Oumyobé. Je comprends pourquoi on avait fusillé les NS-Wangé. Mais parce que chacun attendait son tour. S'il y a 8 combattants qui combattent, il y a les hommes bien. Vous êtes, donc ça veut dire qu'il y a que les 8 là qui étaient les mauvais dans le pays. Il y a les personnes qui me voient en route. Il dit, oui, dette coloniale, vas-y. Oui, dette coloniale, vas-y. Je le regarde comme ça. Il me dit, tu ne parles pas. J'accélère sur ma voiture, je parle. Parce qu'elle le voit. Pour moi, je l'ai mis dans le cadre des fous, quoi. Même le fou connaît ses droits. Même le fou connaît ses droits. Et le fou, quand il est fâché, le fou sait répondre. Une folle est adossée au marché B. Marché B à Bafsam. Elle se balade avec son bébé partout. Elle est en train de téter son bébé, étant assis. Étant adossé comme ça, en plein sol, quoi. Avec son sac qu'elle porte partout. Voilà une tante qui vient, la donne de l'argent et avait un sachet de gâteau. Elle refuse. La tante se met à rire. Vous savez ce qu'elle a répondu à la tante? Elle dit à la tante, comme la tante a les gros ndombolo comme ça, elle dit à la tante que, hey, dégage là-bas, pas me sac qu'une. Donc elle dit à la tante que, dégage là-bas, avec les fesses d'une folle. Donc en réalité, c'est la tante qui est folle. Il dit que dégage là-bas avec les fesses d'une folle. La tante qui voulait l'aider. Donc, la folle dans sa tête, c'est que la tante est venue là donner un sachet de gâteau parce qu'elle veut se moquer d'elle. Mais elle vaut plus que ça. Elle a démontré à la tante que je vaux plus que ce que tu vois là. Ce que tu vois là devant tes yeux, ce n'est pas ce que tu vois. Vous avez compris? Donc même la folle connaît ses droits. Elle demande du respect. Vous demandez le respect étant caché en bas de vos lits. Bande de dictateurs. Voilà. Je voulais laisser cette belle petite musique pour ceux. Parce que je sais que quand je parle comme ça, je suis détesté par beaucoup de personnes. Par beaucoup de personnes, je suis détesté. Mais comme disait mon grand-père, on ne va jamais, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mon fils. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mes ennemis seront plus nombreux que mes amis. Vous avez compris? Voilà, écoutez cette belle petite mélodie.
Chekobo, Ye Chapambani Chekobo, Asine Pisi Bankane, Basine Kasi Bambine, Dalame, Dalame, tout est taillé ce soir, Dalame, don't say me can get it anymore. But you mean you want more land and then banana. But you mean you want more land and then ponga. More than the danger. Je suis la poussière de l'Ouest. Oui. But you bon ye want more. Yeah, dalame. But you ban ye want more. Yeah, siname. Listen, come on, you let them bano. Yeah, dalame. I was saying, come on, you let them bano. Yeah, siname. Dalame, yalundo tu manengo semba. Chumama chicken, it's a messy one chong. Dalame, dalamo. Dalame, don't think it die, guess you swear. Dalame, dalamo. Dalame, don't say me can venture talibo. But you mean you want more land and then banana. But you mean you want more land and then ponga. The danger. Yeah, menya la robe pensi chavo. Yeah, dalame. Tu fais du bien, personne n'accepte. Yeah, c'est na votre vie, top ou donne banjune, on dit. Il monte l'argent. Son gouverneur fait pareil, on dit. Il monte l'argent. Menya la robe ponta baby bo. Landen nemba nambendendem konga. Shaka. Dalame. Dalamo. Dalame, dulce me y pienga chetanibo. Gaso, dalame. Como, dalamo. Dalame, dulce nyeta y resiswa. Pachambinya wawo landen dem bana. Como. Pachambinya wawo landen dem ponga. Ponden de danger, yeah. Landen dem bana. Yeah, mega yambo. Voilà. J'ai été très long parce que je voulais que vous compreniez un message. Et j'ai expliqué le message en plusieurs façons. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont compris. Pour ceux qui sont nés et grandis dans la souffrance. Pour ceux qui se rappellent des ancêtres. Pour ceux qui se rappellent qu'il y a les enfants qui dorment dans la forêt et qui ne se rappellent même pas de ce qui se passe. Voilà leur éducation. Leur éducation, c'est que quand il va grandir, il va aussi parler comme moi. Parce que vous vous êtes rendu compte que je parle tout le temps de mon grand-père. Pourquoi je ne parle jamais de ma mère? Pourquoi je ne parle jamais de mon père? Pourquoi je ne parle jamais de mes tontons et mes oncles? Je parle toujours de mon grand-père. Alors cet enfant-là, quand il va grandir, il va parler de la forêt. Vous n'allez pas l'en vouloir. C'est de quoi il se rappelle. C'est de quoi il se rappelle. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. D'ici quelques jours, vous allez voir le message au Cameroun. Le message serait partout et ça serait tout le temps. Vous avez compris? Ça serait partout et ça serait tout le temps. Peuple camerounais, pour ceux qui vont m'écouter, quand vous voyez le message, prenez la peine de lire ce qui est écrit sur le message. Ça ne serait plus dans les réseaux sociaux. Ça serait gratuit. Pour tout le monde. Ça serait gratuit pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, je vous remercie. Découpez la vidéo, certaines parties, et vous partagez à certaines personnes. Mais ne vous inquiétez pas pour le Cameroun, ils vont comprendre le message. Douala, Yaoundé et Bafoussam vont écouter le message. Et comme beaucoup viennent à la capitale juste se balader parce qu'ils vivent dans les villages, quand il va arriver au village, il va dire « Eh, pas Moyo, est-ce que tu sais ce que j'ai même compris là-bas en ville ?» Il dit quoi? Il dit que j'ai compris que les Camerounais sont devenus les dictateurs. C'est eux qui veulent chasser M. Biya au pouvoir. Alors M. Biya ne demande rien à personne. Alors que M. Biya veut juste passer le pouvoir comme on l'avait aussi donné. Hein? C'est la chose de leur maman. Voilà. Appelez-moi d'être colonial. Vous passez une bonne soirée. Et que chacun dirige son arme de l'autre côté. Que tous les dictateurs dirigent leur arme de l'autre côté. Pour qu'on en finisse avec le peuple anglophone. Pour qu'on puisse les exterminer tous. Vous avez compris? Je vous remercie beaucoup. Vous passez une bonne soirée.